c'est Pikami, j'espère que vous allez bien car on se retrouve pour une ouverture très spéciale. Une ouverture de booster Pokémon certes, mais de faux boosters Pokémon. Et c'est pour ça que c'est spécial parce que j'en fais vraiment très rarement sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je ne cautionne absolument pas la vente de faux boosters Pokémon. Mais Breakpoint est une série qui effectivement existe, qui s'appelle Rupture Turbo en français, mais ces illustrations de boosters n'existent pas dans cette série. Il n'y a pas de Noctali ou encore de Corporal. Donc il y a bien sûr le Léviator Shiny qu'on retrouve juste derrière que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais il n'y a pas voilà, de Noctali. Noctali, il y a eu dans quoi? X-Force caché, il me semble, et Neo Discovery, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Noctali qui était très joli, et c'est pourquoi c'est vraiment les plus beaux faux boosters Pokémon que j'ai pu voir de toute ma vie, parce que le Noctali il est trop chouette, et j'aimerais bien qu'ils en fassent une réelle illustration dans une série. Enfin voilà, donc du coup j'en ai pris 3. J'ai 3 Noctali parce qu'il est juste trop beau et je meurs d'impatience de voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc Corporal juste ici. Après on a Luxray qui existe mais pas sous cette forme-là, pas sous cette position-là. Et donc cette illustration existe bel et bien, le Léviator Shiny, méga Léviator Shiny, très exactement. Voilà, donc on va ouvrir du Rupture Turbo Fake, très exactement. Et je pense que je vais finir par le Noctali, mais franchement j'aime trop ces boosters, je les trouve magnifiques. Même le petit Corporal, hein. Franchement, il est vraiment super sympa. Luxray également, j'aime beaucoup ce Pokémon. Bon, le Léviator, on le connaît déjà. Et le Noctali, voilà, pour moi, j'en ai vu des faux boosters, hein, j'en ai vu beaucoup. Mais je trouve que c'est vraiment de très beaux boosters. Les couleurs sont super jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, ils brillent bien en plus. Alors que d'habitude, ils sont tout sombres, les couleurs sont très bizarres. Là, je trouve ça vraiment super sympa. J'ai même envie de garder un Noctali. Peut-être que j'en garderai un, mais bon, ça reste du fake, donc voilà. On va ouvrir tout ça, je pense. Allez, je les garde pour la fin et je pense qu'on va rigoler un bon coup. Donc bien sûr, je fais très rarement ce genre de vidéo pour pas inciter à acheter de faux boosters. Il faut bien sûr acheter à la licence, tel de vrais fans. Mais je vous fais ça une fois de temps en temps pour bien rigoler parce qu'ils font tellement d'erreurs par moment que ça en devient marrant. Alors, édition 2016, ouais. Je ne sais plus exactement. Offensive Vapeur, c'était le cas. Mais je pense pas que Rupture Turbo date de 2016, je dirais peut-être 2015. Il faudrait que je vérifie, là je ne pourrais pas me moquer puisque moi-même j'ai oublié avec toutes les séries qui sortent actuellement. Donc The Pokémon Company International, ils ont essayé de reproduire carrément le logo de Pokémon Company. Bref, le code barre qui bien sûr à mon avis n'est pas valable du tout. Et là il écrit quoi? An Amazing Discovery. Bien sûr, Discovery comme Neo Discovery, oui pourquoi pas. Pokémon Break Evolution opens a new path. Enfin voilà, je vais pas vous lire ça en anglais. Mais pour l'instant, ça respecte assez bien, je trouve, les illustrations de boosters normaux. Sauf que bon, ils sont vraiment comme n'importe quoi. Comme du caca. C'est n'importe quoi. J'arrive même pas à l'ouvrir moi. Oh là là. Mais c'est horrible. On dirait qu'ils sont carrément collés, collés à la colle en fait, qui sont pas scellés par les machines à chaud. Non, je vais prendre le ciseau parce que c'est carrément impossible de les ouvrir. Ou alors je m'y prends très mal, j'en sais rien, mais c'est pas aussi simple que nos boosters à nous. Et puis la consistance en fait du paquet n'est pas du tout la même, la matière n'est pas la même. Oh mais ça m'a l'air pas si mal. Bon déjà regardez le dos de cette carte-ci. Je vais essayer de trouver une vraie carte, attendez. Hop. Voilà. Une vraie carte Pokémon pour vous montrer la comparaison derrière. Donc là on peut clairement voir que les couleurs sont très fades par rapport à celle-ci. Là le bleu il est limite violet. Alors qu'ici, il est bien bleu, quoi. Mais bon, c'est pas si mal. J'ai déjà vu beaucoup pire que ça. Et donc, je sais pas si je fais un 2, 3, 1, 2, j'en sais rien. Non, on va rester tel quel, puisque de toute façon, il n'y a rien qui respecte la normalité là-dedans. Alors, on a Mystigrix, Cocotine, mais ça, normalement, c'est une rare. Alors, il écrit quoi? 2016, ok, Pokémon. Et l'illustrateur est ici, d'accord. Donc, il y a bien le signe de la série Rupture Turbo. Ah, jusque-là, ça a l'air assez exact, ok. Donc Cocotine, on a Ratatak, donc qui est une rare, comme on peut le voir ici. Ratatak qui est sur le point de se transformer en Ratatak Turbo. Après on a oh là, la Flagados, peu commune. Low Class, d'accord. Donc elles sont en anglaise les cartes, hein, mais généralement les faux boosters Pokémon sont souvent en anglais. Hein. Donc Luxray, qui est normalement une rare aussi, voilà, c'est également une rare comme vous pouvez le voir, donc ça fait déjà 2 rares en un booster, c'est assez chelou alors qu'il n'y a pas de reverse. Une énergie, une énergie plante, c'est aussi une rare, comme je peux le constater, mais normalement c'est une holographique. Ah, et on a un truc derrière. Normalement c'est censé être une carte holographique, c'est Karchakroc holographique, et là, oh, dégoûtant. Ah, mais vraiment dégoûtant. Regardez-moi oh là là, ce ectoplasma, qui en plus n'est pas de la bonne série, regardez-moi ça. C'est de Impulsion Turbo. Ça, c'est le signe d'Impulsion Turbo. Donc déjà, c'est une carte reverse
extrêmement sombre qui ne respecte pas du tout la série, du coup. Et c'est une reverse, donc j'y comprends rien. Une reverse, une Pokémon reverse. Bon, horrible, horrible, horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors attendez, parce que ma lampe elle est tombée. Hop, 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 ça a changé tout l'éclairage. Et donc on continue avec le Croix-Poral. Mais je trouvais ça assez étrange, donc du coup on a eu 2 ou 3 rares, je ne sais plus. Plus une reverse qui ne faisait même pas partie de la série, donc très 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 spécial. Et là normalement, vous noterez que les cartes sont à l'envers et à chaque fois elles tombent à l'endroit, donc bon. Là on a Elekable, qui est une peu commune, et d'ailleurs le signe peu commune du losange est très 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 bizarre. D'habitude il est un peu plus épais que ça, et là il est très... Comment vous dire ça, il a maigri, j'ai l'impression, le signe. Alors, hop, donc petit Electek, on a Chlorobule. Ensuite, Pandespiègle. Pandarbar, qui est une rare, ok. Monorpal. Après l'énergie aquatique. Hypnomade, Hypno, ok, ils sont pas cassés la tête, qui est une rare. Après Coraillon. Et puis là c'est carrément à l'envers, la reverse c'est carrément à l'envers, c'est une peu commune, reverse encore une fois, toujours de la série, Impulsion Turbo. Donc c'est du grand n'importe quoi. Mais alors, mais regardez comme la carte est sombre quoi. Ça n'a rien à voir avec les cartes reverse comme ça. Là, reverse, ça veut bien dire que bon, toute la carte, enfin, l'image est encerclée par la brillance, alors que là, bah, tout est brillant quoi. Et puis c'est super sombre, on voit rien du tout. Donc bref, on voit bien comme ça que c'est des faux boosters. On peut pas se tromper. J'espère que certains ne se seront pas fait avoir. Et j'ai acheté ces boosters en brocante. Voilà, je me baladais. Ah là, ils étaient dans le bon sens. Je me baladais et je cherchais, comme d'habitude, les bonnes affaires. Et puis je suis tombée sur ces boosters là et j'ai trouvé en fait le Noctali juste trop beau. Donc je me suis dit pourquoi pas, je sais que c'est quelque chose qui vous plaît de temps à autre, qui nous fait bien rigoler. Donc voilà. Ici c'est hyper mal décalé, ça commence très bien. Donc bon, une traîneur. Soporifique. Ensuite un Solourdo. Pifeuille. Tangalis qui est une rare. N'importe quoi, elles sont placées vraiment n'importe comment. Gricknot. Après on a Noacier qui est également une rare. Ouh, j'ai vu un petit truc. Encore une rare qui est Mias Max, je vais y arriver. Et ensuite, encore à l'envers, et toujours dans Impulsion Turbo. Cocotine, c'est ça. Ouais, on a Cocotine. Vraiment, oh là là, c'est horrible. J'ai envie de gratter pour voir. Est-ce que je peux gratter là? Qu'est-ce que ça fait en grattant? Je sais que c'est pas un... c'est pas un jeu à gratter, on gagne rien si on gratte, mais je voulais juste voir comment c'était fait. Ouais, non, je voulais juste voir, mais bon, j'en sacrifie une parmi le reste, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment quand même collectionner certaines cartes ou certains boosters, faux boosters bien entendu, et il y en a beaucoup qui me disent, ouais, Pikami, est-ce que tu peux m'en envoyer un? Donc je ne les envoie pas, par contre, j'en amène des fois aux conventions, je les mets de côté, je les vends pas, et ceux qui sont venus là spécialement en me disant, oui, est-ce que tu aurais pas conservé des cartes de faux boosters, et bien voilà, je leur donne, parce que c'est plus simple, hein, je vais pas envoyer, c'est trop compliqué. Donc, et les câbles. Ensuite, Chlorobule, encore une fois, Pandespiègle, c'est exactement comme l'autre. Il y a un Pandarbar, Monorpal, énergie aquatique, Hypnomade, ensuite encore le petit Coraillon, et on va avoir la même chose du coup. Ah non, cette fois-ci on a Yveltal. Pourquoi pas? Très jolie cette carte. Donc je préfère avoir fait une petite rayure, même une grosse rayure, sur le Cocotine plutôt que sur le Yveltal. Oh mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Non, alors là, écoutez, il faut que j'aille voir. Comme par hasard, au moment où je dis ça, ça s'arrête, donc j'ai pas pu aller voir. Mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la pioche qu'on a eue, puisque là, on a eu une rare reverse, contrairement à tout à l'heure où on a eu que des peu communes reverse. Bon, bien qu'elle soit pas très jolie à cause de la brillance, mais voilà. On continue. J'adore les Noctali, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est vraiment les plus beaux faux boosters que j'ai jamais vus. Donc, allez, je continue. Hop. Ah, bah cette fois-ci, on a l'holographique... la rare holographique dès maintenant, puisqu'elle n'est pas holographique là. Bizarrement, on a que les reverse, on n'a pas de carte X ou GX. Non, GX c'est pas possible, ça peut être que du X dedans, mais bon. Bref, alors on a Kerchakroc en rare. Ah, petit grenouille, sympa de le voir ici. Ensuite, Croix-Poral, suivi de... Comment il s'appelle lui déjà? Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. Désolée. Ah, bah voilà. Bah écoutez, je suis contente, j'en parlais justement. Donc Lucario X qui ne brille pas du tout. Alors ils sont capables de faire la brillance sur les reverse, mais pas sur les cartes X. Bizarre un petit peu leur façon de faire. Bon, pourquoi pas. Ensuite nous avons... Ah ok, bon, ok. Pourquoi pas plusieurs cartes ultra rares dans le même booster, évidemment. Donc le méga Dracofeu X qui vient de la série Étincelle, celle-là. Et ça, c'était Point Furieux.
Donc là, ça respecte pas du tout Rupture Turbo, mais bon, on fait avec. Après, on a Aqua Quack de Rupture Turbo, donc on revient un petit peu dans la série. Suivi de Electek. Et encore à l'envers. Ah, sympa, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu celle-là. Donc bah, de Impulsion Turbo, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi toutes les reverse, ils le font de la série Impulsion Turbo. Donc Cacturne qui est une peu commune reverse, enfin si on peut appeler ça une carte reverse. Mais bon, voilà, bah, 2 cartes ultra rares quand même dans ce booster. Un Dracofeu, un méga Dracofeu, ce qui est pas négligeable. Et un Lucario qui est très sympa. Bon, bah d'accord, je les mets à côté et j'espère que dans le tout dernier booster, on va également être gâtés. Mais là, ils sont un peu plus malins, puisque non seulement ils respectent les bonnes illustrations de la bonne série, mais en plus de ça, ils ne mettent pas des cartes ultra rares dans tous les paquets. Bon là on a quand même eu 2 ex en un seul booster, ce qui est n'importe quoi. Mais dans tous les paquets on n'a pas forcément une ex. Donc ça reste discret, ça reste subtil, c'est pas mal. Donc ici on a, comment il s'appelle déjà? Chaffreux, voilà c'est ça. C'est exactement ce que ça exprime. Grindure, ensuite un lac Messigne. Juste là on a Brocellum. J'y viens doucement mais c'est vrai qu'il faut que je me remémore à chaque fois. Ça c'est Cravarec, ou Cravarèche selon la prononciation, qui est une rare, une trainer, ensuite soporifique, un Solourdo, et la reverse c'est, pas mal, un petit Charmillon, oui c'est ça, Charmillon. Charmillon. Très jolie, très chouette carte qu'on n'a pas vu depuis longtemps également, donc je doute qu'elle soit dans l'impulsion turbo, celle-là, faudrait que je me remémore un petit peu la série, mais je ne pense pas l'avoir vue dedans. Bref, en tous les cas, on a eu quand même une pioche plutôt pas mal, mais moi je suis très contente d'avoir ouvert des boosters à l'effigie de Noctali. Hop. On a eu pas mal de petites reverse un petit peu what the fuck, je vous le cache pas. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les 2 ex qu'on a eu. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les collectionner, même des faux boosters. Moi, je trouve ça un peu inadmissible d'escroquer les gens comme ça et de se faire de l'argent sur l'idée des autres, tout simplement, puisque c'est l'idée des créateurs de Pokémon. Ils sont 3 à l'origine, hein, je vais pas les citer, mais c'est leur idée à eux, c'est eux qui ont fait que c'est devenu un succès aujourd'hui, et pourtant il y a des gens sans scrupules qui se permettent de plagier leur idée pour reproduire, enfin faire de la contrefaçon, et se faire de l'argent sur leur dos et sur le dos des autres, des pauvres personnes qui ne reconnaissent pas le vrai du faux. Et ça je trouve ça bien dommage, mais c'est quand même une vidéo fun que j'aime bien vous faire de temps en temps. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui apprécient, qui trouvent ça rigolo et qui cherchent aussi à en acheter de temps en temps. Donc pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut après tout. Moi mon but c'est de vous divertir et de vous faire connaître un maximum de choses dans l'univers Pokémon ou en dehors, hein, ceux qui essaient de reproduire la licence. Et donc moi j'ai passé un super moment avec vous, j'espère que c'est votre cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à partager la vidéo pour informer les autres de ce qu'est des faux boosters Pokémon au cas où ils ne seraient pas encore au courant, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Never face each other, one bed, different covers. We don't care.